On te parle de ton ex. C'est ce que j'avais du coup à la coupe. Ton ex-partenaire, donc la personne peut-être que tu as encore dans la tête, peut-être encore dans le cœur. Et effectivement, on voit que tu es en train, en ce moment, d'apprendre pas mal de choses. Alors, sur toi, certainement, sur certains blocages aussi. Peu importe, on voit que cette relation t'a mis en travail, mais surtout te met en lumière sur peut-être des parts de toi que tu n'avais peut-être pas encore trouvées. Ou, j'ai envie de dire, au-delà d'avoir trouvé, comprendre qu'il y avait encore des schémas qui n'étaient plus en corrélation avec toi. Tu l'adaptes, hein, bien entendu, à toi. Mais en fait, la personne de ton cœur, ton ex, c'est comme s'il était toujours dans ta tête, comme s'il y avait cette forme, comme si, ces pensées. C'en est presque, parfois on se dit, mais j'arrive pas à l'enlever de ma tête. Et pourtant, tu essayes de rester sur du centrage, tu essayes de continuer d'avancer, tu essayes de cheminer. Mais c'est à presque parfois s'arracher les cheveux ou essayer d'arrêter de penser, choses qu'on n'arrive pas en fait. Il est tout le temps dans ta tête, cette personne est tout le temps dans ton cœur et ça prend beaucoup de place parce qu'il y a quelque chose de fort. Quand on vit une relation particulière, comme nous l'avons vécu et nous le vivons encore aujourd'hui, quand on est dans cet état de pensée non contrôlable, mais au-delà de ça, quand on se retrouve dans la phase de séparation qui est lourde à passer, dure à supporter, le chaser a parfois ce qu'on appelle des montées égotiques, l'esprit qui prend beaucoup de place. Et puis vient la colère, et puis vient la compréhension, et puis vient tellement de choses. Toi, l'ego. Apaiser son ego. C'est pas évident. C'est pas évident, mais j'ai vraiment envie de dire que c'est quelque chose qui est quand même bon à essayer de comprendre. L'ego, parfois, prend tellement de place qu'on ne s'aperçoit même plus qu'on est dans l'ego. Parfois, l'ego est tellement présent qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on peut dire ou faire. Et que, parfois, on fait quelque chose où on sait on ne doit pas aller dans cette direction. Mais c'est comme si c'était plus fort que nous, parce que l'ego prend toute sa place. Et puis, pour le coup, quand l'ego est là, en fait, quand on essaie d'entrer en communication avec l'autre, parce qu'il pourtant nous a demandé de rester dans le silence et la distance, et que on peut parfois envoyer des messages, et que la réponse ne nous convient pas, et que on sait que c'est pas cool, mais c'est presque plus fort que nous. Parfois, le chaser dépasse les bornes des limites. C'est important parfois de le rappeler. Et forcément, ça met en lumière encore certains blocages. Qu'est-ce qui bloque encore pour qu'on n'arrive pas, ne serait-ce qu'à communiquer? Qu'est-ce qui nous bloque encore, qui nous empêche d'avoir une conversation constructive? Je pense beaucoup à lui ou à elle, tu l'adaptes, on n'est pas sur du genre. Adapte-le à ta situation. Il y a des pensées qui sont envers cette personne. Quand on est en contact, ça ne se passe pas comme on l'avait prévu, ou en tout cas comme nous, on le souhaiterait. Et puis, on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré, de savoir si on avance toujours dans la même direction. Si cette personne, on compte autant pour lui. Il y a beaucoup de questions, mais ça, c'est vraiment de l'attachement, en fait. Et ça crée, au-delà que ça crée, ça met en lumière certains blocages, des blocages karmiques en lien avec cette vie, mais aussi parfois en lien avec nos vies antérieures. Cette rencontre est forte. Elle a toujours été forte, elle a toujours été forte des deux côtés. On peut douter de plein de choses. On peut douter de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, de ce qu'il dit, de ce qu'il ne dit pas. On peut douter du chemin qu'il emprunte. Et encore, ça ne nous appartient pas et on doit apprendre à lâcher prise par rapport à ça. Mais quand on sait qu'on vit une relation sacrée qui est faite à la base d'un amour inconditionnel, c'est nous avec nos doutes, nos peurs, nos angoisses, où on vient mettre quelque chose autour de ça. Mais on ne peut pas douter de l'amour de l'autre. On ne peut pas douter de ce qui nous relie malgré nos interactions qui ne sont pas OK, en fait, tu vois. Un jour, je suis tombée sur une vidéo où le début de la vidéo, c'était ce que le chaser ne doit pas faire. En fait, en plusieurs points, je crois qu'il y en avait 6 ou 8.
Du coup, je la regarde et puis je souris. Oh, mais n'importe quoi. Mais de toute façon, je le ferai même pas, ça. Eh ben, je les ai fait pourtant, ces erreurs. Je l'ai vu, je vais te dire une bêtise, j'ai dû la voir le jeudi. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire le vendredi. Pourtant, je l'avais vu la veille. Et je l'ai revu 2 jours après. J'aurais pas dû la revoir, je ne sais pas pourquoi elle s'est amenée à moi, je pense que tout était juste. On commet des impairs, on n'avance parfois pas dans la bonne direction, on essaye parfois d'avancer en forcing. Ça donne jamais rien de positif. Jamais rien de positif. Et forcément, ça met l'autre en réaction, en action, et dans l'action, en fait, surtout de plus nous fuir, que de nous suivre. Il y a quelque chose de fort. Vous êtes la moitié de l'un et la moitié de l'autre. Mais il est temps et il est bon parfois aussi de se canaliser, de se poser les bonnes questions. Est-ce que, si je rentre en contact avec cette personne, est-ce que je le fais parce que j'en ai envie ou est-ce que je le fais parce que j'en ai besoin? Si c'est une envie, n'attends pas de retour de sa part. Contacte, envoie un message, fais comme bon te semble, j'ai envie de te dire. Mais n'attends pas forcément de réponse. Ou s'il y a une réponse, c'est peut-être pas celle que toi, tu vas vouloir entendre. Et si ça vient justement mettre en lumière un besoin, tout besoin doit être compensé par toi-même. On ne peut pas mettre dans les mains de quelqu'un, et qui que ce soit, à charge notre bonheur. Le bonheur ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Ton bonheur ne peut dépendre que de toi. De toi et de ce que tu vas en faire. De toi et de ce que tu souhaites pour toi. Quand on a conscience que justement on peut trouver notre propre bonheur personnel, on ne peut pas se permettre de l'imposer à l'autre. Et à qui que ce soit, que tu sois dans une relation sacrée ou pas. Ça nous appartient à nous. Il y a quelque chose de fort. On peut permettre parfois de douter. On peut permettre parfois de se mettre en pause aussi. On ne peut pas douter des sentiments qui sont partagés, de ce lien qui est toujours là. Et que parfois, on peut aussi rester dans le silence. Parce que tous les mots ne sont pas bons à dire, tous les mots ne sont pas bons à entendre, tous les mots ne sont pas bons à écrire. On doit lâcher prise, et puis être dans la justesse.